Stupeur à Saint-Nazaire. Une famille vivait recluse depuis 1 an dans un appartement. Seul le père sortait pour faire les courses ou descendre les poubelles, selon les voisins qui ne se doutaient de rien. Les enfants, âgés de 14 à 20 ans, ont été hospitalisés avec leur mère. Le père a été lui interné dans un service psychiatrique. Et une enquête a été ouverte pour abandon matériel et moral. Oui à la culture, non à la fermeture. Les salariés de Virgin Megastore se sont mobilisés pour défendre leur emploi alors que l'enseigne déposait officiellement son bilan. Ils étaient plusieurs centaines devant le magasin des Champs-Élysées. Leur cible, Butler, leur actionnaire majoritaire, accusé de mauvaise gestion. Négociation cruciale à Libreville entre la rébellion, le pouvoir en place à Bangui et l'opposition. Les débats portent sur l'application d'anciens accords de paix. Les rebelles du Séléka, qui réclament le départ du président François Bozizé, exigent aussi qu'il soit traduit devant la Cour pénale internationale. Malgré la crise, les amateurs de bonnes affaires sont fidèles au rendez-vous. Forte affluence dans les grands magasins à Paris pour le premier jour des soldes, plus modéré en province. Avec 234 € en moyenne selon un sondage BVA, ce mois de janvier devrait être un bon cru en termes de dépenses. Symbole de Londres, le tube fête cette semaine ses 150 ans. Le plus vieux métro du monde couvre aujourd'hui 400 km. Il transporte chaque année plus d'1 milliard de passagers. Mais si les Londoniens aiment leur underground, ils se plaignent aussi de ses nombreux retards et pannes. Des travaux de rénovation sont en cours, mais ils ne s'achèveront pas avant 2020.